On est Shkalim Daf Bet Amud Aleph. La Gemara qu'on a en fait c'est le Yerushalmi, donc le Lashon il est un peu différent. Alors la Mishnah elle dit Bechad Be'adar Mashmin ala Shkalim. Le premier Adar, le Beddin, ils annoncent et ils disent aux gens ça y est, il faut apporter les Shkalim au Bet Hamikdash. Donc les Shkalim c'est Machatzit HaShekel que chacun doit apporter au Bet Hamikdash parce qu'il y a un din que le Korban, on apportait un Korban Tamid le matin et l'après-midi. Ce Korban là il doit être apporté par tout le clan d'Israël. Comment tout le clan d'Israël ils apportent? Chacun apporte un Machatzit HaShekel en Adar. Comme ça à partir de Nissan on va prendre de la nouvelle Trouma. On va prendre des nouveaux shkalim et grâce à ça on va acheter de nouvelles bêtes et donc tout le monde, tout le clan d'Israël est associé dans ce korban. Vala kilaim, aussi on commence à annoncer qu'il faut commencer à arracher les kilaim qui ont commencé à pousser, parce que comme ça commence à pousser là on voit qu'il y a des problèmes de kilaim. Ou bechamisha sarbo, le 15 Adar, Kohen et Megillah bakrachim, on va lire la Megillah dans les villes entourées de murailles. Ou metaknin et adrachim, et on va commencer à arranger les chemins, va être arichovot et les rues, donc qui se sont abîmées à cause de la pluie, va être mikvot amaim. Et les endroits, les mikveh d'eau où dedans il y a de la boue qui est tombée, donc on va enlever toute la boue qui est tombée en hiver. Il va aussi une kol tzorkei arabim, on va faire tous les tzorkei arabim, on va voir dans la Gemara c'est quoi. On met tsainin al akvarot et akvarot, sur les tombes on met de la chaux, donc quelque chose de blanc comme ça, les kohanim ils font attention de ne pas marcher dessus. Donc en fait ils faisaient ça tous les ans sur les tombes pour pas que, parce qu'à cause de la pluie ça s'est effacé, donc il fallait refaire ça tous les ans. Veyotzin afala kilaim. Et à ce moment-là aussi, les shluchei bedin ils commencent à sortir sur les kilaim, puisque eux ils ont commencé à annoncer déjà le premier Adar, ils ont dit qu'il faut arracher les kilaim. Alors à ce moment-là, le 15, ils commencent à sortir et ils vérifient que Bémet, ils ont enlevé tous les problèmes de kilaim. Pourquoi on est machiz le premier Adar? Comme ça, les Juifs ils vont apporter leur shkalim avant Rosh Chodesh Nissan. Vetitarem Trumatalishka, et on va pouvoir donc prélever Trumatalishka Mina Chadasha des nouveaux shkalim Bismana en son temps c'est quand Be'echad Ben Nissan. Et maintenant pourquoi c'est le premier Nissan? Umar Rav Shmuel Bar Yitzhak, Umar c'est-à-dire, et Rav Shmuel Bar Yitzhak il a dit, Umar c'est-à-dire Ve'amar Trumatalishka Ketrilata. Trumatalishka on fait la Trumatalishka qu'on prélève à chaque fois donc de la nouvelle des nouveaux shkalim, on fait comme la première fois qu'on a prélevé. Et là-bas, dans le désert, il y avait écrit Dirti Vaïba Chodesh Arishon, c'est écrit en Nissan, Beshana Hashenit Be'echad la Chodesh, le premier Nissan, ou Kame Mishkan. Vetanaala, Beyom Shukame Mishkan, Bo Bayom Nitrema Truma. Le jour où le Mishkan il a été construit, alors on a été Torem la Truma, donc c'est pour ça que tous les ans après, et à chaque fois aussi au Beth Amikdash, on est Torem la Truma le premier Nissan. Un autre Mekor d'où on sait qu'il faut être Torem en Nissan, Rav Tavi, Rabbi Oshaya Beshem Kahana, donc Rav Tavi au nom de Rabbi Oshaya, il a dit au nom de Rav Kahana. Il y a écrit Chodche Hashana, Venemar Lala le Chodche. Ma le Chodche Shenemar Lala ne la Nissan, Af le Chodche Shenemar Kan en Moni la Nissan. De la manière que les Chodche là-bas c'est Nissan, alors ici aussi c'est Nissan. Alors la Gemara elle comprend pas bien les paroles de Rav Tavi, il manque quelque chose. Amar Rabbi Yona il dit Shavak Rav Tavi Rocha de Matmita Ve'amar Sofa. Il dit Rabbi Tavi il a dit juste la fin de la Braïta, mais il a pas dit le début. Deloken Keada Detane, parce que cette Braïta c'est écrit comme comment c'est écrit dans le Sifri, c'est écrit Zot Olat Chodesh Bechodcho. Donc qu'est-ce qu'on apprend de Zot Olat Chodesh Bechodcho? Yachol Yeh Torem Bechol Chodesh Vachodesh. On aurait pu penser qu'il faut prélever des nouveaux shkalim en fait chaque mois. Donc en fait on a un digne de Trouma de la Lishka Chadasha, c'est-à-dire qu'on a les nouveaux shkalim et on prend pour les korbanot. On aurait pu penser que chaque korban, pour tous les mois on prélève. Talmud Lomar Bechodcho le Chodche. Bechodesh Echad ou Torem Lechol Chodche Hashana. Non, c'est suffisant de prélever une fois pour toute l'année, donc en Nissan pour toute l'année. Yachol Beize Chodesh Eretz. On aurait pu penser qu'on est Torem à n'importe quel mois, pas spécialement en Nissan. On dit non. Il y a écrit Neemar Kan Lechodche, Venemar Lala Lechodche. Ma Lechodche Shenemar Lala Nen Monin Lam Nissan, Af Lechodche Shenemar Kan Nen Monin Lam Nissan. De la même manière que quand il y a écrit Lechodche, c'est les premiers des mois, c'est Nissan. Alors ici aussi, on va prélever la Trouma Chadasha en Nissan, et c'est tout pour toute l'année. On va voir après qu'on va prélever aussi d'autres fois dans l'année. Mais en tous les cas, Minadin, c'est suffisant de prélever une fois en Nissan. Maou Mashmin. Qu'est-ce que ça veut dire Mashmin? On a dit Mashmin à l'Ashkalim. Alors qu'est-ce que ça veut dire Mashmin? La Gemara explique Ravuna Amar Machizin. C'est-à-dire qu'on est Machiz, on annonce, on dit aux gens venez apporter vos Machatzit HaShekel. Et pourquoi spécialement sur cette mitzvah ils ont demandé aux Bnei Israël, on a besoin de faire une achaza et de leur dire venez apporter vos shkalim. Ach Ermadeat Amar Vaitnu Kol Beyuda Yerushalayim. Et là-bas il y a écrit dans la suite du pasuk Masat Hashem. Masat Hashem c'est le Masat Moshe, c'est le Machatzit HaShekel que Hashem il a ordonné de donner.
Et donc, on voit déjà à l'époque, donc là c'est un passage dont dit Ibrahim, on voit que ils ont nous Kol Yehuda, ils ont été machiz, alors nous aussi c'est pour ça qu'on est machiz, pour apporter les shkalim en leur temps. Taman Taninan, il y a une Mishnah dans Megillah, Endan Adar Rishon, Adar Sheni, et la Mikra Megillah, ou Matanot Lavionim. Il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, donc des fois on est Mehaber, la Shana, donc il y a deux Adar, le premier Adar et le deuxième Adar, il n'y a pas de différence, seulement que le deuxième Adar, on va dire la Megillah et Matanot Lavionim, alors que le premier Adar, on ne fait pas. Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, lui il a rajouté Af Shimu Ashkalim Vekilaim Benem. Même le truc des Shkalim, on a dit le premier Adar on est Mashmia à l'Ashkalim et sur les Kilaim, c'est aussi Be'adar Shenis, pas Be'adar Rishan. Rabbi Chelbo Veravuna Rav Beshem Rabbichia Rabba Akol Yotzin Barba Asar Sheuzman Kriata. Alors ici il y en a qui ne sont pas Gores cette phrase en plein milieu, il n'y a pas de. Il n'y a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Il y en a qui sont oui Gores, en tous les cas ça veut dire que si jamais on a lu la Megillah, le premier Hadar, et après on a le Bedin et les Temaber la Shana, donc maintenant il y a deux Hadar, alors si les entourés de murailles ils ont lu la Megillah le 14, ça va être bon. En tous les cas, maintenant on revient sur le din d'avant. Rabbi Yossi Veyaot. Rabbi Yossi dit ce que Rabbi Yoshua ben Levi il a dit que dire pour les Shkalim et pour les Kilaim, on le fait le premier Hadar Sheni, c'est bien. Pourquoi? Pourquoi on dit aux gens qu'il faut apporter leur shkalim? Parce que ça, il faut les apporter en leur temps. Imatamar badar rishon, si tu me dis qu'on est mashmi à la shkalim dans le premier hadar quand il y a deux hadar, at kedon it beshata shitinyomin, il reste encore jusqu'à la fin de l'année 60 jours, puisqu'il reste hadar aleph et hadar vet. Et s'il y a trop de temps, alors les gens ils vont se dire c'est bon, on a encore le temps d'apporter machatzit shekel. Comme ils vont se dire on a le temps, alors ils vont être pochés, ils vont oublier de l'apporter. Donc c'est pour ça qu'il faut dire d'apporter seulement à partir du premier hadar bet et pas hadar aleph. Et par rapport à Kilaim, la même chose. Klum amrou yotzin afala Kilaim. Lokedeshi watzmachim nikarim. C'est quoi le but quand on dit yotzim ala Kilaim? Parce qu'à ce moment-là, déjà, les pousses, elles commencent à pousser, donc on commence à reconnaître les Kilaim. Im atamart badar rishon. Si tu fais ça en badar rishon, at kedon inon dakikin, quand ils sont là, quand à ce moment-là, les pousses, elles sont encore petites. Et puisqu'elles sont encore petites, on ne peut pas vérifier si elles sont Kilaim ou pas. Et donc, il n'y a aucun inyan de dire à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut dire en hadar sheni et pas en hadar rishon. Rafriskia Shal. Friskia, il a demandé aux gens du Beth Midrash est-ce qu'ils sont d'accord avec la halakha qui va dire. Il dit Me'ata bnei Bavel mashmin al ashkalim. Il dit les gens de Bavel qu'eux ils sont loin d'Eretz Israël. Alors eux, on doit leur dire d'apporter les shkalim, pas depuis Rosh Chodesh Adar, mais bien avant. Mais Rosh Shel Choref, depuis le début de Choref. Kedesh yaviu Israël shiklem beonatan. Comme ça, les Juifs qui sont à Bavel, ils vont apporter leur machatzit shekel en leur temps. Puisque le temps que ça arrive, au moins ça va être jusqu'à Nissan. Vetitarim trumatalishka minachadasha bismana bechad ben Nissan. Donc ça c'est ce qu'il pense. Alors Ativ Ravou là, Rabbi Oula lui a demandé Kume Rabbi Mana devant Rabbi Mana, Veateninan. Pourtant il y a une Mishnah qui dit Bishosha prakim bashana tormin talishka. À 3 moments dans l'année, on est mafrish là, on est torem la lishka. Donc on a dit on est torem la lishka de la lishka chadasha, c'est-à-dire qu'à partir du 1er Nissan, tous les korbanot on les apporte des nouveaux shkalim qu'on a reçus. Et en fait, on est torem, donc on a un endroit où dedans on a pris tous les machatzit shekel, on a tout l'argent là-bas. On est torem une partie pour un certain temps, et après on va être torem encore plusieurs fois dans l'année, jusqu'à l'année prochaine. C'est quand les 3 fois Bifros à Pessar, 15 jours avant la fête de Pessar, donc le premier Nissan, ça c'est celui qu'on connaît. Bifros à Atzeret, 15 jours avant Shavuot, et Bifros à Chag, 15 jours avant Sukkot. Et pourquoi Amarle lo yamer ilin de krivin bifros à Pessah, ilin de rechokin bifros à Tseret, velin de rechokin min on bifros à Chag. Et c'est quoi le pshat? Lui dit que ceux qui sont proches de Yerushalayim, donc leurs pièces, elles ont le temps d'arriver jusqu'au premier Nissan. C'est pour ça qu'on fait une trouma le premier Nissan. Ceux qui sont loin d'Yerushalayim, leurs pièces, elles vont arriver seulement jusqu'à Shavuot. Donc c'est pour ça qu'on fait une trouma proche de Shavuot. Et ceux qui sont encore plus loin, alors eux, leurs pièces, elles vont pas arriver jusqu'à Sukkot. C'est pour ça qu'on va être Torem à Sukkot. Et donc la question qu'il lui pose, c'est comment toi tu me dis que ceux qui sont en Bavel, ils doivent prélever bien avant? Pas du tout, ils prélèvent comme tout le monde le premier Hadar, et après on va être Torem plus tard à Tseret ou bien à Sukkot. Amran, il lui a répondu Kula Keachatiba. Non, c'est pas vrai ce que tu dis, Bémet, même ceux de Bavel, eux ils prélèvent bien avant, ils prélèvent déjà Bitrila Tachorev comme on a dit. Et donc toutes les pièces elles vont arriver au même moment. Alors pourquoi on a besoin de prélever 3 fois à Pessah avant Shavuot et avant Sukkot? Velama Mou Shoshaprakim.
kedele asot pumbi la davar. C'est juste pour faire un pirsum, pour que quand les Bnei Israël ils vont venir au Beth Amikdash, ils vont voir, ah là c'est la nouvelle Lishka, ah oui c'est vrai, on avait donné les Shkalim, et c'est nos Shkalim, et donc c'est ça le but. Le but c'est pas d'associer aussi les Shkalim des gens qui sont plus loin de Yerushalayim, des gens de Bavel, parce que eux de toute façon ils donnent déjà depuis avant, donc eux ça arrive déjà le premier Nissan, mais c'est juste pour faire un pirsou. La Gemara elle dit, Rabbi Yehuda bar Bazi Beshem Rabbi, En Nikra Velo Nivaet. Il y a des psukim qu'on va lire et on va pas avoir peur quand on va voir à quel point dans ces psukim le Yetzer Hara il est grand et fort. Pourquoi? Parce que quand par exemple le peuple juif ils ont commencé à ramasser de l'argent pour le Mishkan, donc les Tova, il y a écrit Kol Nediv Lev, tout celui qui avait un bon cœur, alors il a donné. Machma que seulement celui qui avait un bon cœur, ceux qui n'avaient pas, ils n'ont pas donné. Par contre les rats, quand c'était pour faire le Hegel, là il y a écrit Vaïd Parkou Kolam, tout le peuple ils ont commencé à donner. Donc on voit que le Yetzer Hara il est mocher et il fait que que tout le monde a fauté. Un autre exemple, les Tova, il y a écrit Vayotse Moshe Etam. Moshe il a fait sortir le peuple devant Hachem, et c'est pas eux-mêmes qui sont partis, c'est Moshe qui a dû les faire sortir pour aller recevoir la Torah. Alors que les rats, quand ils ont voulu envoyer des Meraglim, Vatikrevun elai kulchem. Alors là, ils se sont tous approchés directement, et c'est pas quelqu'un qui a dû les approcher. Troisième exemple, les Tova. Il y a écrit Aziachir Moshe Bnei Israël, donc d'abord Moshe il a chanté, et après les Bnei Israël ils l'ont suivi. Alors que les rats, Vatissa Kol Haeda, quand les Meraglim ils sont revenus, ils ont tous commencé à pleurer, il n'y a pas quelqu'un qui a commencé à pleurer, tout le monde a pleuré en même temps. Quatrième exemple, Marbichia Baraba, Achen Ishkimu Veishritu, Vekol Ashrata Sheyosin, Beashkama Yosinota. Ishkimu Veishritu, il y a écrit. Il y a écrit, ce sont le veto et ils ont fauté. Alors que toujours on dit que Zrizin Magdim et Mitzvot, c'est seulement les Zrizin qui sont Magdim et Mitzvot, c'est pas tout le monde qui est Magdim et Mitzvot, on apprend ça d'Avraham. Et ici on dit que pour la Shrata, pour les choses mauvaises, on se lève directement. Amar Rabbi Abba Baracha. En at yachol la'amod al ofia shalumazo. On ne peut pas comprendre le comportement de ce peuple-là, parce qu'il se comporte sans date. Pourquoi? Nidbain le Hegel, quand on leur demande de l'argent pour donner au Hegel, Notnim, ils viennent, ils donnent. Nidbain la Mishkan, on leur demande de l'argent pour donner au Mishkan, à Hachem, Notnim, ils donnent aussi. Donc c'est pas compréhensible. Tana, Rabbi Yossi bar Chanina, Adam Atmita, Rabbi Yossi bar Chanina, il a enseigné cette braïta. Il écrit Ve'asita kaporet zav taor. Il y a vos zav shel kaporet ve'chaper zav shel hegel. Lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Il dit qu'en fait, ils savaient très bien et ils ont donné après au Mishkan, donc à la kaporet, pour pouvoir avoir une kapara sur le hegel. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pas qu'il n'y a pas de date. Au contraire, ils ont fait ça pour se faire pardonner du hegel. Rabbi Chagai b'shem Rav Shmuel ben Nachman shalosh trumot nemu beparashazot. Il écrit dans la Torah 3 fois la chante de Trouma, dans la paracha de Vaikru li Trouma, dans la paracha de Trouma au début. C'est quoi ces 3 Troumot? Trouma Ta'adanim, la Trouma pour les socles du Mishkan. Deuxième Trouma, Trouma Tashkalim, donc les Shkalim pour les Korbanot. Et troisième, Trouma Tamishkan pour toutes les choses du Mishkan. Et ça, on apprend du fait qu'il y a écrit 3 fois Trouma dans le Pasuk. La Gemara explique. D'abord, liet ben Israël vikrouli Trouma, ça c'est Trouma Ta'adanim. Le premier c'est Trouma Ta'adanim. Met Kolisha Shadenu Libotikro Troumati, ça c'est Trouma Shkalim. Vezot Trouma Shatikrumeita, Mzo Trouma Tamishkan. Et maintenant, la Gemara elle explique c'est quoi ces 3 Troumot. Troumat Mishkan, la Mishkan. Donc Troumat Mishkan, c'est pour les choses du Mishkan, pour les Kelim du Mishkan. Ou Mashirtsu Yaviu. Chacun ce qu'il veut, il peut apporter de l'or, de l'argent, autant qu'il veut. Il y a chacun ce qu'il veut. Ça c'est Troumat Mishkan. Troumat Shkalim, ça c'est pour les Korbanot. Ou Mashirtsu Yaviu. Chacun peut amener ce qu'il veut. Avaliat Kulan Shava, mais à la fin il faut que tout le monde soit à égalité. Ça veut dire que des fois, là, par exemple à cette époque-là, on avait amené un machatzit shekel, mais des fois il y a des années où ils ont amené plus qu'un machatzit shekel. Mais quand on amenait plus qu'un machatzit shekel, tout le monde devait amener plus qu'un machatzit shekel. Tout le monde amenait la même somme. Ça c'est pour Troumat Shkalim. Et Troumat Adanim, ça c'est pour l'Adanim, donc pour les socles. Et là-bas il y a écrit Yashir lo Yarbe, Vadal lo Yamit, que là il faut amener vraiment pile. Troumat Adanim, c'était une seule fois en plus, c'est pas Troumat Shkalim, où c'est tous les ans. Troumat Shkalim c'est pour les korbanot, Troumat Adanim c'était juste pour les socles, c'était une seule fois. Cette Troumat Shkalim là, elle était une fois et elle était tout le monde la même chose et c'était une somme prédéfinie. Amar Rabbi Aboun Ave Parasha Azot Nemar Ba Shalosh Trumot. Il dit que dans une autre paracha, il y a écrit aussi Shalosh Trumot. Il y a écrit Machatzit Shekel Truma Lashem, Iten Terumat Hashem, la tête est Terumat Hashem. Donc là aussi, c'est 3 Trumot, c'est Troumat Adim, Troumat Shkalim et Troumat Mishkan. Après, on avait dit dans le Mishnah que Bachamisha Sarbo Korinat Amigla Bekrachim. Alors la Gemara demande Lokan Amar Bichalbo.
Ravuna, Rav Besham Rabbi Chia Rabba, donc Rabbi Chelbo au nom de Ravuna, au nom de Rav Besham Rabbi Chia Rabba, il n'a pas dit comme ça que Akol Yotzin Barba Asar Shuzman Kriata. Tout le monde est quitte s'ils lisent le 14 parce que c'est le moment de la Kriya. Donc pourquoi tu dis que le 15 c'est le moment de la lecture des Krachim? C'est vrai que c'est le moment de la lecture des Krachim, mais pourquoi tu me précises que le 15? Pourquoi tu me parles pas du 14? Et là-bas, il c'est pour me dire que je veux te parler du 15 pour te dire que c'est le 15 d'Afka et que celui du 15 il peut pas faire le 14. Ah, pourtant, Rabbi Chelbo, lui, pense que quelqu'un du 15, s'il a fait le 14, ça marche. On m'a dit non. Pourquoi nous, on a écrit ce djinn-là de le 15, on lit la Megillah, hein? C'est pour nous apprendre autre chose. Pour nous apprendre que de la même manière que la Megillah, on peut la lire seulement en Adar Sheni et pas en Adar Rishon, alors toutes les autres mitzvot qui est écrit dans cette Mishnah, donc comme par exemple Machizin al-Ashkalim aussi, c'est seulement en Adar Sheni, pas en Adar Rishon, comme on a dit avant. Et donc Bémet le din, il est vrai que quelqu'un du 15 qui a lu le 14, il va être yotse. Mais ici, la Mishnah prend à parler que des krachim, c'est juste pour nous apprendre qu'on parle de Hadar Sheni. C'est pour ça qu'on n'est pas en train d'expliquer et de préciser les halachot de Pessah, de Purim. Rabbi Yossa et Rabbi Acha Avun Yadvin, une fois ils étaient assis, Amar Rabbi Yossa et Rabbi Acha, il lui a dit Lomistavra les Sheavar, et là les Abba Lo. Donc il lui a dit, c'est le din de Rabbi Chelbo qui a dit que quelqu'un qui a lu le 15, que quelqu'un du 15 qui a lu le 14, il est quitte. C'est pas logique de dire ça dans le cas où le 14 et le 15 sont déjà passés. Et après tu vas me dire, il est quitte il n'a pas besoin de refaire. Parce que ça y est, c'est déjà passé. Et là, les Abba, lo. Mais de dire que les Abba, non, ça c'est pas possible de dire comme ça. En fait, le din de Rabbi Chelbo, il est même si quelqu'un il a déjà lu le 14, alors qu'il était censé lire le 15, et on est le 15, il a encore la possibilité de se rattraper. Malgré tout, il n'est pas obligé de se rattraper, il est déjà quitte. Comment Rabbi Chelbo il dit que celui qui dit le 15, il a lu le 14, c'est bon. Pourtant, il y a écrit que dans les endroits où on lit dans les 2 jours, on lit le 14 et le 15. Par exemple, il y a un safek, si la ville elle est entourée de murailles depuis Yoshua Binoun ou pas. Donc on doit lire les 2 jours, on doit lire le 14 et le 15. Pourquoi on doit lire le 14 et le 15? Il fait que Rabbi Chelbo, ce serait suffisant de dire que le 14. Amarle, ouf, Anan Savarkan. Il lui a dit non, moi aussi je pense comme ça, et je vais expliquer pourquoi, c'est quoi l'explication de Rabbi Chelbo. C'est quoi? Amar Rabbi Mana Veyaout. C'est logique de dire comme ça, pourquoi? Ilou ben Khamisha Asar Shekra Barba Asar. Quelqu'un qui est censé lire le 15, qui a lu le 14, Shema Shominlo. Est-ce que on va maintenant tous avoir cette habitude-là de lire le 14? Non, c'est lui, il s'est trompé. Par contre, par contre, si tu permets aux gens qui ont un safek de lire la Megillah que le 14 et pas le 15, alors t'enlèves toute la Torah du 15. Eux, ils sont chayav de lire 2 jours. Et tu vas leur dire non, lis que le 14. Et les Khatrila lit que le 14. Si tu lui dis ça, alors après, toute la Torah du 15, on va l'oublier. Et on va être au clair de la lecture du 15. C'est pour ça que Rabbi Chelbo lui parle du cas où quelqu'un du 15, il a lu le 14. Alors là, ça va être bon parce qu'il n'est rien au clair. Par contre, les Khatrila, quand quelqu'un il a un safek, il doit lire le 14 et le 15. Tane écrit dans une marita, Omer, mitzvot anogot badar sheni, anogot badar rishon, chutz mesped, vetani, chen shavin bezeu bazé. On avait dit que les mitzvot qui sont en Hadar Sheni, elles sont pas en Hadar Rishon, sauf Esped et Ta'anit, qu'on n'a pas le droit de jeûner et de faire de Esped le jour de Purim, et même le 14 Hadar Aleph, on n'a pas le droit. Rabbi Irmia Beshem Rav. Donc Rabbi Ba, il a dit Beshem Rabbi Irmia Beshem Rav, et Rabbi Simon Beshem Rabbi Shua ben Levi, eux ils ont dit Alakha Kamachan Gamiel, Alakha Kamachan Gamiel, que même le 14 Hadar Aleph, on n'a pas le droit de faire Esped et Ta'anit. Ravuna Rabba de Tziporin. Ravuna, c'était le Rav de la ville de Tzipori. Amar Inig Rabbi Chanina Betziporin Keada de Rabbi Shimon Gamiel. Il a été Noeg comme Rabbi Shimon Gamiel. La Gemara la médaillette que Lo Amarila Inig, tout ce qu'il a dit c'est juste un minag, ala alachalo. Mais dire clairement que la halakha est comme lui, ça il a pas fait. Il a juste été manig c'est-à-dire que si quelqu'un vient poser la question, on va lui dire que la halakha est comme ça. Mais on va pas dire publiquement que la halakha est comme Rabbi Shimon Gamiel, que le 14 n'a pas le droit de faire aspect des Tanit. La braïta elle continue, aval l'inyan shtarot, l'inyan d'écrire dans un shtar, kodvin adar rishon, ve adar sheni stam. Donc le Tanakama il pense que quand on est en adar rishon, on écrit, par exemple on est le 12 adar rishon, on écrit 12 adar rishon. Par contre quand on est en adar sheni, on écrit 12 adar. Adar stam c'est adar sheni. Rabbi Yehuda lui il est cholek, Rabbi Yehuda il pense adar rishon stam, adar sheni tinyan. Adar rishon on écrit stam alors que adar sheni on écrit le deuxième adar. Donc on écrit en fait pour le 14 adar rishon on va écrire 14 adar alors que pour le 14 adar sheni dans le shtar, on va écrire 14 Adar Bet.